Allô mes amours, écoute, j'ai acheté des légumes racines en spécial, puis j'avais le goût de manger un ragoût. Tu sais, j'ai des navets, j'ai des carottes, des pommes de terre, donc je vais essayer de... J'ai été inspirée par une recette de Ricardo un peu, là, mais je vais essayer de la faire à ma manière. Fait que là, j'ai de l'orge perlée, je vais la rincer et je vais me préparer un bouillon de poulet dans un chaudron. Là, j'ai mis 12 tasses environ de bouillon de poulet. J'ai mis 2 tasses de poulet désossé que j'avais congelé, là, que je vais dégeler tranquillement. J'ai mis persil, du thym et une gousse d'ail. Puis je vais faire mijoter ça tranquillement pendant que je prépare mes légumes. Puis j'ai rincé 4 tasses d'orge perlée. J'ai rajouté un petit peu d'orégano. J'aime bien l'orégano. Là, je suis en train de préparer mes légumes. J'ai coupé un navet en cubes, un oignon, environ 2 branches de céleri, une grosse carotte ou 2 petites, une petite patate sucrée ou une patate douce. On goûte à notre bouillon. J'ai rajouté du sel, du poivre et une petite noix de beurre avec le poulet en dés, tu sais, si on a déjà du poulet désossé. Le faire bouillir dans notre bouillon va lui donner du goût. Fait que je continue de préparer mes légumes. 2-3 pommes de terre, du poireau congelé, l'équivalent environ d'un demi-poireau. Du kale, ou si vous n'en avez pas, des épinards, j'ai mis environ 8 à 10 feuilles, je te dirais. J'ai mis mes légumes dans mon bouillon, puis je vais faire bouillir ça tranquillement, puis je vais rajouter mon orge. J'ai rajouté mon orge et du safran, environ une cuillère à table. En goûtant, j'ai rajouté une noix de beurre parce que vu que j'ai pas... faut pas que l'orge soit sec. Donc, puis j'ai rajouté aussi une cuillère à table de safran. J'ai goûté à mon bouillon. Puis je vous écrirai en détail ce que j'ai fait là, dans l'ordre. Parce que vous savez, je fais la popote inspirée. Là, je vais couvrir pendant au moins 20 minutes. Puis je pense que si ça va rester comme ça, si je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter une tasse de haricots congelés. J'ai rajouté 2 petites feuilles de feuilles de laurier, je veux dire. 2 petites feuilles de laurier. Ça continue à bouillir. J'ai rajouté 3 morceaux d'épinards congelés. Écoute, ça devrait pas être long. Fait que je reviens tantôt. Là, mes légumes racines sont cuits, mais mon orge n'est pas tout à fait cuit. Là. Après 20 minutes environ, je vous ai dit. Il me reste encore un peu de bouillon. Fait que je vais fermer le feu. Un peu comme on fait du riz. Je vais fermer le feu. Puis je vais couvrir. Puis je vais laisser juste voir si l'orge continue de cuire. Je vous reviens. Là, je rajoute environ une tasse et demie de cheddar fort, cracker barrel. Je trouvais que ça manquait de goût un petit peu, fait que j'y rajoute le fromage. Puis, comme je vous dis, j'ai fermé le feu. Là, moi, j'en ai fait une grosse quantité parce que je vais en donner à mon papa. Mais ça fait quand même un chaudron, là. Donc, vous pouvez couper la recette en deux. Donc, au lieu de mettre 12 tasses de bouillon pour 4 tasses d'orge, on mettrait 2 tasses d'orge pour 6 tasses d'eau, 6 tasses de bouillon, à peu près, 8 tasses de bouillon. En tout cas, de toute façon, vous voyez la quantité que vous voulez faire, mais je brosse ça, puis je vous donne, je vous donne le compte-rendu de si je suis contente de la recette. Donc, j'ai râpé du fromage cheddar par-dessus. Puis, je vous avoue, ça fait un bon petit comfort food. Donc, ça fait changement du riz. Puis, l'orge, c'est très bon pour la santé. Donc, bon appétit!
Je viens d'en donner un bol à Guy, puis il dit que c'est bon. Donc, bon appétit encore.